Voilà, je poursuis un petit peu mes revues, et alors ça c'est une revue qui n'a pas du tout de première fraîcheur si je puis dire, puisque j'en avais fait l'acquisition donc suite à l'échange avec mon Nokia, j'en ai parlé il y a quelques instants. C'est ce HTC Shift. C'est un petit peu un ovni, cet HTC Shift. Il est sorti donc maintenant il y a on va dire quelques années, je crois que ça va faire 2 ans qu'il est sorti. Il est sorti sous Vista. Donc qu'est-ce que c'est cet HTC Shift? C'est à la fois un PC et un énorme téléphone, si je puis dire, sur Windows Mobile. L'intérêt dans la configuration de base de ce produit, c'est d'avoir l'accès à un calendrier, à sa base contact, etc., sur un système qui s'appelle SnapView, qui est un Windows Mobile réduit. Donc en accès direct, vous appuyez sur le bouton et hop, vous êtes directement sous SnapView, petit 1. Et puis lorsque vous appuyez sur le bouton, mais vous avez lancé également le PC de l'autre côté, avoir un système complet qui, à la base, tourne sous Vista. C'était le gros problème de ce produit. Petit 1, un Windows Mobile bridé, pardon, et petit 2, un Vista horriblement long avec une très faible autonomie. Quand je dis long, c'est long démarrage, long à utiliser, enfin bref. Le produit dont j'ai fait l'acquisition est avec un Windows Mobile débridé, donc ça veut dire que maintenant c'est bon, j'ai l'intégralité de Windows Mobile dessus. Le problème qui demeure et qui sera insoluble et qui est insoluble, c'est que j'ai très peu de mémoire sur ce produit. Donc même si Windows Mobile est débridé, je peux installer très peu de logiciels. Mais j'ai déjà installé quelques produits qui remplissent parfaitement leurs fonctionnalités pour moi. Skyfire, l'ancienne version du logiciel de navigation Internet qui remplace parfaitement Windows Explorer et qui permet de surfer sur des pages qui ont du flash dessus. Donc un des premiers produits que j'ai installé dessus. Autre produit Mobi Pocket qui me permet d'avoir un certain nombre de bases, de dictionnaires en français, en anglais, etc. Et donc qui me permet aussi d'avoir directement accès à ces bases en allumant l'ordinateur sur un seul bouton. Et puis d'autres petits outils un petit peu plus fun pour avoir accès à quelques vidéos en streaming par exemple. Voilà. De l'autre côté, pour passer outre Vista, j'ai installé une version de Windows 7 dessus. Enfin, j'ai installé. La personne qui l'avait avant moi a installé une version de 7 dessus. C'est une version RC, donc il va falloir que je fasse l'acquisition d'une belle version toute neuve de Windows 7 sous peu. Ce produit remplit parfaitement son office. Pour répondre à un commentaire qui avait été donné donc, il y a quelques mois, effectivement, là c'est de l'instant on. Donc là, je peux consulter en temps réel mes mails grâce au push. Avoir accès à des informations de base sur Internet grâce à la partie Windows Mobile. Et si jamais j'ai besoin de consulter un fichier plus volumineux, plus complexe, qui nécessite l'utilisation d'un vrai PC, j'ai également avec moi un vrai PC. Donc c'est un produit qui a une utilité pour moi professionnelle, qui remplit parfaitement son rôle d'un point de vue professionnel, avec, donc bien évidemment j'ai oublié de le préciser, mais c'est aussi l'équivalent d'un tablette PC, hein, donc c'est tactile. C'est tactile, donc la possibilité également de regarder des BD dessus, de faire du dessin dessus avec Artrage, un produit que j'ai déjà présenté. Donc c'est vraiment un produit mobile et tactile. J'en ai fait l'acquisition il y a bientôt 6 mois maintenant. J'en suis totalement satisfait, je l'utilise tous les jours. C'est un petit peu encombrant, mais enfin après c'est le problème, c'est un petit peu le dilemme de l'encombrement, où on va avoir quelque chose qui est extrêmement compact, mais qui ne va pas avoir l'intégralité des fonctionnalités d'un PC, ou on va avoir quelque chose qui soit un PC, j'entends, fonctionnel, utilisable, ergonomique, et pour moi c'est le meilleur compromis. On ne peut pas le mettre dans une poche, il faut un petit sac, mais ça reste un PC utilisable. Un Okuo ou des MID, comme on en voit beaucoup circuler en ce moment, c'est peut-être une prouesse technologique, c'est peut-être un concentré de technologie qui va tenir dans une main ou dans une poche, mais à l'usage, ça se révèle très peu ergonomique. Un exemple classique, c'est les Sony Vaio P, qui sont plus proches de cette dimension-là que celle d'Amid, mais sur ce type de produit, avec des résolutions en 1024 par 600, on ne voit rien, on s'esquinte les yeux à essayer de regarder l'écran. Là, c'est du 800 par 640, donc c'est 480, je ne sais plus, enfin bref, c'est pas effectivement une résolution tip top, j'aurais préféré une 1024, compte tenu de l'écran ça aurait été parfait, mais au moins on regarde l'écran sans s'esquinter la vue. Voilà, donc un très bon produit,
un peu vieux, qu'on ne trouve plus malheureusement qu'en occasion. Je pense pas que HTC continue la commercialisation. Pour moi, c'est vraiment un bon mix. Maintenant, avec des produits qui ont des systèmes d'exploitation, que ce soit des systèmes d'exploitation Unix, Linux ou Windows 7 ou autres, qui ont des temps de démarrage qui se rapprochent de plus en plus de ceux des téléphones. J'entends quasiment en instant on, quasiment plus sur des sorties de veille ou d'hibernation que sur de l'allumage pur et dur, mais on se rapproche quand même sur des temps de démarrage relativement rapides. À titre de comparaison, j'ai installé sur mon Lenovo que j'avais acquis l'année dernière Slapshot, je ne sais plus le nom exact, enfin, également un système d'exploitation qui démarre très très rapidement. En l'équivalent de 10 secondes, le produit est opérationnel pour aller surfer sur Internet, faire du Skype, etc. C'est quelque chose d'assez sympa, d'assez révolutionnaire, parce que vous avez quand même un confort d'utilisation fort, plus fort que sur un iPhone par exemple, où là c'est vraiment du mobile pur et dur. Mais lorsque vous voulez consulter des choses avec un petit peu plus de détails, c'est mieux d'avoir quand même un mini PC. Des systèmes d'exploitation assez intéressants. Voilà, donc une acquisition que j'avais faite il y a quelques mois maintenant, et qui me sert bien quasiment tous les jours d'un point de vue professionnel.